Besiyata Dishmaya, Masechet Chulin, Dafkouf, Mem Bet, le dernier amoud de la Masechet. Nous commençons à la 5e ligne. À la Mishnah, Lo Yitol Adam Em Albanim, la Mishnah nous enseigne un homme ne peut pas prendre la mère sur ses petits. Afilou le ta'er et ametzora, même si son intention est de purifier un lépreux. C'est-à-dire que même s'il a besoin de la mère pour une mitzvah, il ne pourra pas prendre la mère, comme la Torah nous dit, le tikar ha'em alabanim, shaleach teshalach et ha'em, il faudra renvoyer la mère. Même pour une mitzvah, on ne peut pas prendre la mère. Et la Mishnah termine en nous disant, Uma im mitzvah kala sheikeisar, si déjà pour une mitzvah légère, sheikeisar, c'est-à-dire qui est comme une pièce d'un isar, Rachid nous explique, où il n'y a pas de perte. Nous n'avons pas à sortir de l'argent pour accomplir cette mitzvah. Il suffit juste shaleach teshalach et ha'em betabanim tikachla, renvoyer la mère et prendre les petits. Et Amra Torah, la Torah nous dit les ma'anitav lar varach tayamim, afin que tu aies itavlar, le Shbohu te donne du bien et que tu aies une longue vie. Donc si pour une mitzvah où il n'y a pas d'argent à sortir, une mitzvah légère, la Torah te promet une longue vie, kalvachomer al mitzvot chamurot sheba Torah, à plus forte raison pour les mitzvot chamurot, mesures importantes de la Torah, et chamurot où tu as besoin de sortir de l'argent, ou là kalvachomer, que tu auras aussi une arichut yamim, une longue vie, grâce à ces mitzvot. Et la Gemara nous rapporte une braïta Tanya de Rabbi Yaakov, le Midrash de Rabbi Yaakov, Omer, En lecha kol mitzvah ou mitzvah. Il n'y a pas, donc en lecha kol mitzvah, aucune mitzvah chez Torah. Chez Matan Srara Betsida, où la récompense est marquée à côté, c'est-à-dire à côté de cette mitzvah, dans le contexte de la mitzvah, la Torah nous marque la récompense. Donc il n'y a pas de mitzvah où la récompense est marquée, Shen Triat Hametim Tluyaba, où on ne voit pas une allusion à la résurrection des morts. C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot où la Torah nous marque la récompense de la mitzvah, on peut déduire de cette récompense qu'il y a la Triat Hametim, la résurrection des morts. Comment cela? Bekibud Avaem, lorsqu'on respecte son père et sa mère. Ktiv, c'est marqué les ma'an yarichun yamecha, afin que s'allonge tes jours, ou mani tavlach, et que tu aies du bien. Et bishiluach haken ktiv, et à propos de shiluach haken, de cette mitzvah de renvoyer la mère aussi, c'est marqué les mani tavlach varachta yamim. Tu auras donc du bien et de longs jours, donc une longue vie. Et pourtant, aresh amar lo aviv ala labira, si son père lui dit monte sur cette tour, va veli gozalot, et amène-moi les petits des oisillons. Ve'ala, le fils monte, et donc accomplit une première mitzvah de respecter son père et sa mère. Deuxième mitzvah, veshilach et ha'em, il renvoie la mère. Velakach et banim, il prend les petits. Il a donc 2 mitzvot. Et sur ces 2 mitzvot, la Torah dit, tu auras une longue vie. Et pourtant, au bechazarato, lorsqu'il revient, nafal, il tombe à met et il meurt. Donc la question se pose. Où se trouve la longue vie de cet homme-là? Il est mort. En quoi Kadosh Baruch Hu lui a fait du bien puisqu'il est mort? Et là, donc tu vois, et tu es obligé de dire que lorsque la Torah a dit que tes jours vont s'allonger, ce n'est pas dans ce monde-ci, mais c'est Be'olam Shekulo Aruch, dans le monde qui est long, qui est entièrement long, les Olam Manitavlach, c'est le Olam Shekulotov, je vous te fasse du bien, c'est-à-dire dans le monde Shekulotov qui est bon, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a que du bien, que du bon. Donc c'est comme ça qu'on est obligé d'expliquer le pasouk, puisque voici cet homme qui accomplit la mitzvah et qui boudavaim et shevochaken, et pourtant il est mort. Donc nous voyons que dans ces 2 mitzvot où la Torah nous marque la récompense, il y a une allusion à la résurrection des morts. Pourtant demande la Gemara vedilma lo aveachi, peut-être que effectivement ça ne peut pas exister, peut-être que c'est impossible. Peut-être que si un homme accomplit la mitzvah et de kibudavim shlochakin, il ne peut pas mourir. Rabbi Yaakov a l'air de dire, et pourtant, s'il meurt, peut-être qu'il ne peut pas mourir, puisque la Torah promet une longue vie. La Gemara nous dit non, Rabbi Yaakov maseh chaza. Rabbi Yaakov a vu ce cas-là qu'un père avait demandé à son fils, et donc Rabbi Yaakov en a déduit que ce qui est marqué dans le passouk, ce n'est pas dans ce monde-ci, mais c'est dans le monde futur. Donc nous voyons qu'il y a obligatoirement
la résurrection des morts. La Gemara poursuit, mais peut-être, Dilma, peut-être qu'en vérité, il peut y avoir une Erkut Yamim dans ce monde-ci, mais cet homme-là, que Rabbi Yaakov a vu, peut-être qu'il pensait à une Avera. Et donc c'est pour cela qu'il est mort. La Gemara répond non, impossible. Si un homme a une mauvaise intention, une mauvaise pensée, la pensée de faire une Avera, Akadosh Baruch Hu ne l'associe pas à l'action tant qu'il ne l'a pas faite. Donc sa pensée, Akadosh Baruch Hu ne va pas le punir pour cela. La Gemara poursuit, il dit peut-être qu'il a pensé à l'idolâtrie, la Vodazara, et là, même la Marshava est punie d'irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, les Ma'an afin. Toutefois, cette bête Israël, Belibam, Shanazor ou Ma'alai Begulem Kulam, comme c'est marqué qu'on va attraper l'Israël dans leur cœur, c'est-à-dire même pour les pensées du cœur, lorsqu'il s'agit de Avodazara, Avamar, Avara, Bariakov, Zomarchevet Avodazara, on voit qu'Akadosh Baruch Hu punit pour une marchava de Avodazara, même si ce n'est qu'une pensée. Donc, quelle est la preuve de Rabbi Yaakov? Peut-être que cet homme-là avait une pensée de Avodazara, c'est pour cela qu'il est mort. La Gemara répond, Achikama. Voici ce que Rabbi Yaakov a voulu dire. Si tu penses qu'il peut y avoir une récompense pour la mitzvah dans ce monde-ci, alors au moins tu es un élève et tagen aléa, au moins que la mitzvah qu'il a accomplie puisse l'aider et le protéger des lolitel et des hirour qui ne viennent même pas à un hirour, à une marchava de avodazara, vilitazek, et qu'ils soient endommagés. Donc, tu vois, el asrar mitzvah ba'yalma leka, qu'une récompense dans ce monde-ci, il n'y en a pas. Et donc, ceci nous montre bien qu'il y aura donc la triat amitim. Donc ça, c'est la preuve de Rabbi Yaakov. Si vraiment il y avait une récompense dans ce monde-ci, alors la mitzvah aurait dû le protéger, qu'au moins il ne faute pas. La Gemara continue, mais comment est-ce possible que cet homme-là a pu tomber, mourir? Pourtant, c'est marqué que celui qui est envoyé pour faire une mitzvah ne peut pas être endommagé. La Gemara répond, c'est lorsqu'il revenait, il avait déjà accompli la mitzvah. Là, il peut être endommagé. La Gemara poursuit, mais encore, pourtant, Rabbi Lazar a dit que les shluchim mitzvah ne vont pas être endommagés ni lorsqu'ils vont vers la mitzvah, ni lorsqu'ils reviennent de la mitzvah. Eh bien, la Gemara répond, Sulam Reuave. Il y avait une échelle branlante, ou Makom de Kavoy et Kachane, puisque c'est un endroit où il y avait un risque de danger. C'est pour cela que c'est différent. Et donc, bien qu'il ait shluché mitzvah, il a été endommagé. Mais malgré tout, Rabbi Yaakov apporte la preuve que s'il y avait eu Srar mitzvah dans ce monde-ci, la récompense d'une mitzvah, bien il aurait dû en être protégé. Et la Gemara nous rapporte, d'Irtiv, comme c'est marqué, Vayomer Shmuel Echeler Veshama Shaul Varagani, on voit que Shmuel a eu peur, il a dit comment vais-je aller et Shaul va entendre et va me tuer. Donc on voit que Shmuel a eu peur, pourquoi? Parce que c'était un endroit dangereux, bien qu'il y avait là, beaucoup lui avait demandé, il est des shliach mitzvah, mais il avait eu peur de Shaul puisque c'était un lieu dangereux. Et donc, on voit que dans ce cas-là, un gan, il peut être tué, c'est là qu'il a eu peur. Donc, nous voyons de là la conclusion de la Gemara que Srar mitzvah be'ayal maleka, il n'y a pas de récompense pour la mitzvah dans ce monde-ci, comme le Mefarshim explique que la récompense est tellement élevée qu'il ne peut pas y avoir de récompense dans le monde tout entier, dire tout bien-être de ce monde ne peut pas être à la hauteur de la récompense d'une mitzvah. C'est pour cela que ça ne peut être que dans la Maba qui a été préparé dans ce but-là. C'est un nous qui est au-dessus de tout ce monde-ci. On peut rajouter, comme explique les Mefarshim, que malgré tout, on voit que parfois Kadosh Baruch Hu va donner une récompense aux Rechaim pour leur mitzvot dans ce monde-ci, pour les Tordan Mina Olam Haba, pour ne pas qu'ils aient de Olam Haba. Alors on posera la question, mais pourtant Srar Mitzvah Ba'yal Maleka, comment va-t-il donner une récompense aux Rechaim? Ce monde-ci n'est pas suffisant pour les Rechaim. Donc les Mefarshim expliquent que tout dépend quelle est la valeur qu'on donne à ce monde. Si on donne de la valeur à ce monde, au point de laisser les mitzvot pour la recherche des plaisirs de ce monde-ci, donc on montre que ce monde a une valeur, plus grande encore que les mitzvot. Alors il peut y avoir dans ce monde-ci une récompense pour les mitzvot. Mais ici, au contraire, on laisse ce monde-ci pour accomplir les mitzvot, donc on montre que les mitzvot sont au-dessus du monde, et là dans ce cas-là, le monde entier n'est pas suffisant pour donner une récompense à une mitzvah. Nous terminons avec ce que dit Rav Yosef ici, il m'allait d'archer Acher le Haïkra, qui Rabbi Yaakov bar Barte Lochata, Acher Elisha ben Abouya, qui était aussi le maître de Rabbi Meir, comme la Gemara le dit dans Masechet Chagiga, que Acher a donc ensuite
a abandonné la Torah, il a été koffer, renié, c'est parce que, nous dit la Gemara, il avait vu un homme accomplir la mitzvah et mourir, et donc il a eu cette question l'a frappé, et c'est pour cela qu'il a tout rejeté. Eh bien, nous dit Rav Yosef, si Acher avait été Doresh le Passouk comme Rabbi Yaakov Bar Barthé, que la récompense n'est pas dans ce monde-ci, mais dans le monde futur, il n'aurait pas fauté. Ikad Amrei, donc la Gemara me dit Maï Chaza, qu'est-ce que Acher a vu? Ikad Amrei, d'après une version qui est Haï Maase Chaza. Il a vu comme ce Maasé, comme cette histoire donc d'un homme qui allait accomplir la mitzvah et de Shiva Haken et de Kibud Avaim, et il est mort. Donc c'est là qu'il s'est dit tiens, mais il n'y a pas de récompense, alors que la Torah dit les man erichun yamecha, il n'avait pas été doresh comme Rabbi Yaakov. Ikad Amrei, d'après une autre version, Lishna de Rabbi Chutzpit Amet Turgeman. Il a vu la langue de Rabbi Chutzpit, qui était le traducteur, Turman de Chachamim. Chaza, il a vu David Moutled Be'ashpa, qui était jeté dans les charges dans une nouvelle, alors que Rabbi Chutzpit Amet Turgeman faisait partie des Asara Rogé Malchut, des 10 qui ont été tués à l'époque de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et sa langue a été ainsi jetée par les Romains, et il a dit Amar pêche et fik margaliot, une bouche qui a fait sortir de telles pierres précieuses des perles. Il dit le Chor Afar, c'est cette langue qui va lécher, qui va se trouver au niveau du sol. Et donc il n'a pas pu comprendre quelle est la récompense de Rabbi Chutzpit d'avoir une telle fin. Et c'est pour cela qu'il a fauté. Mais il dit l'Agma, Vehulo Yada, lui ne savait pas que le manitavlar c'est Beolam Shekulotov. Parce que la Torah promet le manitavlar que tu es du bien, c'est dans le monde qui est entièrement bon. Le manirikun yamecha, que tes jours s'allongent Beolam Shekuloharo, dans le monde qui est long, c'est-à-dire les Olam Abba. Donc si Acher avait été Doresh comme Rabbi Yaakov, il n'aurait pas fauté. Adran alach Shiloh Haken, ce que Masechet Chulin, si Atad Ishmaïa, ils ont terminé Masechet Chulin. Dire juste le mieux, Adran alach Masechet Chulin, Badra Chalan, Atan alach Masechet Chulin, Data Chalan, Tishem alach Masechet Chulin, Tishem Nanu Bal Maaden, Velo Bal Maadate, Adran alach Masechet Chulin, Badra Chalan, Atan alach Masechet Chulin, Data Chalan, Tishem alach Masechet Chulin, Tishem Nanu Bal Maaden, Velo Bal Maadate, Adran alach Masechet Chulin, Badra Chalan, Datan alach Masechet Chulin, Data Chalan, Not Neshemina Masechet Tishem Nanu Bal Maaden, Velo Bal Maadate. On va d'abord terminer avec le Rot Halacha, donc le dernier Mamoud, Daf Kouf Membet. Ce que nous avons vu que Davar Chariv, lorsqu'il y a un aliment Chariv, une cassive, qui donc fait en sorte que même lorsque c'est froid, il va y avoir une biliam absorbée et rejetée, c'est seulement lorsqu'il y a aussi Durka des Sakinat, le frottement du couteau. Lorsqu'on a coupé avec un couteau ou bien on a écrasé avec un pilon, c'est là que, puisqu'il y a sensibilité de l'aliment et il y a aussi le frottement du couteau ou de ce pilon, c'est là que le goût va pénétrer même lorsque c'est froid. Mais lorsqu'il n'y a pas de frottement, de durka, le davar harif ne fait pas mouler et rejeter. Et donc, celui qui va gratter quelque chose, dire dans une râpe davar harif, qui est une râpe qui est parvée, qui est neutre, même si les aliments, les morceaux de ce marharif, comme donc de cet oignon, sont tombés dans une marmite viande, les morceaux ne vont pas devenir viande, puisque lorsque c'est dans une marmite, ce n'est pas, c'est-à-dire dans une assiette, bon, lorsque ça tombe dans une assiette, une viande à froid, il n'y a pas de durka, le fait que ça tombe, il n'y a pas de frottement, et donc on pourra manger ces morceaux, donc morceaux d'oignon par exemple avec du lait, puisque la râpe était parvée, et que c'est juste tombé sur une assiette, mais l'assiette, il n'y a pas de frottement. Donc bien que nous avons vu que d'avoir harif avec un couteau, en sorte que le goût va être absorbé et être rejeté, que lorsqu'on va couper avec le couteau ensuite, une chose qui n'est pas harif, le goût ne va pas ressortir si on coupe ensuite quelque chose qui n'est pas harif, mais malgré tout, il faut savoir que dans les couteaux, d'une manière générale, pour définition, dès qu'il reste quand même quelque chose de grave, de chamnonite, de l'aliment. Donc lorsqu'on va couper même ce qui n'est pas harif, il va rester des morceaux collés sur le couteau. Donc le mieux pour couper des légumes, même s'ils ne sont pas harif, pour les manger avec du lait, c'est de ne pas les couper avec un couteau de viande, parce qu'il reste toujours de gras de viande sur les couteaux. On peut trouver, ceci va se coller dans les légumes, on ne pourra pas les manger avec du lait. Donc
Il vaut mieux utiliser un couteau roulé ou neutre, mais bien sûr qu'il ne faut pas utiliser un couteau de viande pour couper du fromage, bien que c'est à froid, bien que ce n'est pas d'avar harik, parce qu'il reste toujours peu de chamnolite gras sur le couteau.